Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette musique jouée dans cette vidéo. On dirait les bablés. Pas qui nous. Bonjour à chacun. J'ai un message pour vous. Du Sénégal, de la Casamance, et on fait un tour d'actualité. On passe par la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Turquie, Je vous embrasse chacun depuis Paris. Je suis Bouzane Naounou, une citoyenne, une femme libre et engagée. J'ai découvert cette musique pendant la campagne du Sénégal. Magnifique. Magnifique. L'artiste s'appelle Zagal. Zagal. C'est un artiste du côté de la Casamance. Enfant César, salut à toi. Bonsoir, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Mes frères et princesses et princes, chers followers, mes amis, mes adversaires, ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas, je vous salue ce lundi, jour de Pâques, bien fraternellement. Bon lundi de Pâques à chacun d'entre vous. Pâques, c'est aussi une fête, c'est pas que une fête chrétienne, c'est le chocolat, c'est pour tout le monde. Donc, ce sont les œufs de Pâques. Un jour, je vous expliquerai pourquoi on parle des œufs de Pâques, d'ailleurs. Et puis, c'est le lapin qui fait des œufs de Pâques. C'est là où c'est un peu drôle pour les enfants de s'amuser et de chercher les œufs de lapin dans le jardin ou voilà, dans la forêt. On peut cacher dans la maison. Mes amis, pour ceux qui m'ont suivi à mon avant-dernier ou un de mes lives sur les élections présidentielles du côté du Sénégal, j'avais fait un live dans lequel je me suis interrogée, j'ai fait des recherches, et puis je vous ai parlé de ces recherches, effectivement, je cherchais à comprendre le phénomène, comme on va dire, parce que c'est phénoménal, ce qui s'est passé au Sénégal. Et c'est un bonheur pour nous, en tant que notre génération, à nous, de participer comme ça, d'assister comme ça directement à une élection comme celle du Sénégal. Et nous le souhaitons vraiment, et je le dis, je le répète, c'est une élection démocratique, c'est l'expression de la majorité du peuple des Sénégalais qui se sont exprimés largement, parce que le taux de participation est quand même à 75%, c'est pas rien. 75% de taux de participation, c'est qu'il y a eu un engouement, il y a eu le besoin, il y a eu une volonté vraiment du peuple sénégalais de choisir ou de participer à l'expression démocratique de leur pays.
Et ça, c'est à saluer, il faut l'encourager. Quand le peuple se mobilise massivement pour aller s'exprimer par les urnes et dans les urnes, pour aller s'exprimer dans les urnes et non par les armes, et non dans la rue. Parce que la rue, s'exprimer dans la rue est un danger pour nous-mêmes, pour nos populations et pour nos États et pour nos démocraties qui ne sont pas encore bien solides. Et donc, mes frères et sœurs, moi, je salue vraiment cette volonté du peuple sénégalais, du peuple frère des Sénégalais, de participer massivement à cette élection au Sénégal, une élection où il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de casse d'urne, il n'y a pas eu de dégâts, une élection libre et transparente où les choses se sont passées dans l'ordre, dans le calme et dans la discipline. Et ça, c'est vraiment important à le dire. Et nous le souhaitons pour toute l'Afrique, pour tous les États africains. Si les élections pouvaient se passer comme ça dans toute l'Afrique, je pense qu'on aurait moins de guerres, moins de crises, moins de coups d'État, moins de juntes militaires, moins de guerres civiles ou de guerres communautaires. Et moins de morts, surtout moins de morts. Si on pouvait s'asseoir un jour pour faire un bilan de ce continent, pour dire depuis les indépendances, il y a combien de morts à partir des élections, je pense qu'il faut y penser, faire un vrai bilan, un état des lieux des élections dans des pays africains et voir le nombre de morts qu'il y a à chaque élection sur notre continent. Et quand on a un pays comme le Sénégal qui donne cet exemple qui est un modèle de démocratie, parce que moi-même, je vous dis, j'ai été bluffé. Je ne savais pas qu'on parlait de la démocratie sénégalaise, mais j'avais des doutes pour moi. Je dis, ouh là la démocratie sénégalaise, c'est une démocratie en Afrique comme ça, mais je ne savais pas que c'était aussi possible comme ça de participer à une élection où il n'y a pas de mort. Et ça, il faut le saluer, il faut le dire. Et je profite pour saluer les acteurs politiques sénégalais, le pouvoir sortant comme l'opposition, qui ont participé et qui ont joué le jeu démocratique. Et ça, il faut le souligner. Mes frères et sœurs, je vais vous faire une petite commission. Et donc, je vais faire aussi, comme on dit, ajuster, apporter un élément complémentaire à mes propos. Il y aura toujours au Mali et au Burkina Faso des coups d'État. Nous espérons qu'il n'y aura plus et que la jeunesse et les populations soient beaucoup plus éveillées. C'est pour ça que nous participons à l'éveil éducatif, parce que moi je parle d'éveil éducatif. On participe, j'avais dit que l'engagement, la citoyenneté, l'éducation citoyenne, c'est l'éveil éducatif pour permettre aux populations de comprendre ce que c'est que les institutions, ce que c'est qu'une élection, ce que c'est que voter, ce que c'est que choisir, le respect du jeu démocratique et le respect des institutions, de la démocratie et de ses principes. Si nous respectons tout cela, je pense qu'on peut éviter les coups d'État, on peut épargner nos États des coups d'État, des juntes militaires et autres, des guerres, des crises militaires par-ci, par-là. Je crois que le Burkina peut essayer, et c'est possible que le Burkina organise les élections libres et transparentes. Et les Burkinabés ont soif aussi de démocratie. Il faut que dans nos États, on soit fiers. Regardez, demain c'est l'investiture de Diomaye Faye, Bassirou, Diomaye Faye, demain au Sénégal. Et pourquoi nous, on ne peut pas assister comme ça dans les États africains à une élection où un chef d'État sortant embrasse le chef d'État entrant et que ça donne une belle image au reste de la population? C'est possible. On ne peut pas continuer les coups d'État, coups d'État, coups d'État. Il ne faudrait pas que ce soit une fatalité pour le Burkina, parce que depuis le Burkina Faso, c'est les coups d'État à répétition. Et à force de dire, le Burkina Faso, ils sont habitués aux coups d'État. Mais personne n'est habitué à mourir. Les coups d'État, il y a toujours des morts. Les coups d'État, ce sont les États qui sont déstabilisés. Donc, on ne peut pas s'habituer aux coups d'État et en faire des coups d'État une fatalité africaine. Les grandes puissances, ils sont passés par des révolutions. Ils ont coupé même la tête de leur roi. Mais est-ce que vous pensez que depuis que la France a coupé la tête de ses rois, la France continue de couper la tête des rois tout le temps? Non, la France a mûri, elle a grandi, elle a évolué. C'est une grande démocratie. Le président Emmanuel Macron, il a été élu à 27%. Même pas 30%.
Mais on ne va pas dire, comme il a été élu à 27%, on va répéter ce que les autres ont fait dans le temps. Il y a combien d'années en arrière, il y a un siècle en arrière où j'en sais rien. Non, c'est une éducation. C'est pour ça qu'il faut éduquer la masse. Il faut éduquer la masse et je pense que les partis politiques, les partis politiques, les responsables politiques, les leaders politiques sont le mal réel même de l'instabilité en Afrique. Parce que c'est eux qui jouent avec ça. Et c'est leur gagne-pain. Donc, ils jouent avec la vie des populations. Et ça les amuse. Peut-être, sans doute, j'en sais rien. Mais c'est leur gagne-pain, c'est leur monnaie d'échange. Que les gens meurent. Eux, ils sont bien à l'abri. Mais que les gens meurent pour eux. Mais ils se disent que... Mais pourquoi vous devez mourir en sacrifice pour des individus politiques? Et donc, au Burkina Faso, il faut que les élections soient organisées au Burkina Faso. Mon sujet, c'était pas le Burkina Faso, comme le vieux frère qui a parlé du Burkina Faso, donc j'en profite parce que j'allais retomber à la fin de ce entretien avec vous sur le Burkina Faso, et donc j'en profite pour dire qu'il faut que le Burkina Faso organise les élections, il faut que le Mali organise les élections. Si au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, à 44 ans, est président de la République au Sénégal, c'est qu'il peut avoir un président de la République élu au Burkina Faso. Il peut avoir un président de la République élu au Mali. Il peut avoir un président de la République élu en Guinée. Il peut avoir un président de la République élu au Niger, au Tchad. Il faut que les Africains, que nous-mêmes, nous pensions à l'avenir de l'Afrique. Je le dis et je le répète, et sans langue de bois, l'avenir appartient à la jeunesse et non aux vieux. L'avenir de l'Afrique appartient à la jeunesse. Organisez cette jeunesse, éduquez cette jeunesse, donnez les outils démocratiques à cette jeunesse. Apprenez les outils démocratiques à vos militants de base dans les partis politiques. Parce que le mal de l'instabilité, l'instabilité en Afrique, ce sont les bases. Et les partis politiques doivent respecter les principes démocratiques. Et eux-mêmes, les responsables politiques, doivent apprendre la démocratie, doivent respecter la démocratie, doivent respecter les principes démocratiques afin d'épargner ces crises à ne point finir au continent africain. Donc, chers frères, mon sujet n'était pas vraiment le Burkina Faso, c'était le Sénégal. J'ai un message pour vous que j'ai reçu et mes frères, mes sœurs, je suis disponible. Pourquoi? D'abord, tu vas voir ta sorcellerie là, jour de Pâques là. Tu es vaincu. Tout ce que tu vas faire là, ça va se retourner contre toi. Même tout ce que tu vas faire là, ça va échouer. Et te bloque. Salopard. Banni directement. Bloquez tout. Confirmé de ma page. Tous ceux qui viennent ici, des marabouts, les féticheurs, je vous brise et puis je vous bloque. Vous avez bien entendu. Je vous brise et puis je vous bannis de cette page-là. Bref. Donc, chers frères et sœurs, après le live que je fais dans lequel je parlais de la Casamance, essayez de vous concentrer puis arrêtez un peu. On va se concentrer. Concentrons-nous. Je dis que ma page Facebook là, il y a des gens qui regardent. Il y a des personnalités qui regardent, qui ne commentent pas, qui écoutent. Donc ici là, je l'ai dit depuis très longtemps, désormais, tu viens sur cette page. Si tu veux insulter un leader politique, là, tu vas sur ta page. Si tu viens sur ma page pour mettre ça, il efface une fois. 2 fois, tu insistes, il te bloque et te bannit de la page. Et il te bloque. Tu t'amuses, il te bloque. Ok? Donc, il ne faut pas distraire les gens, on va avancer. Bon. J'ai fait le live sur l'élection présidentielle, les résultats de l'élection présidentielle au Sénégal. Je parlais de la Casamance parce que je voulais comprendre le phénomène, parce que c'est vraiment Sonko le phénomène. Donc je cherchais à comprendre, j'analysais, je me posais des questions, j'avais des interrogations. Je voulais savoir, je me dis, il y a quelque chose qui a créé un tel engouement comme ça, parce qu'il faut le dire, Sonko est très populaire. Il est très aimé par la jeunesse. Oh, 80% de la population sénégalaise est jeune. 80% de la population sénégalaise est jeune.
Et nous avons dit que c'est 80% de la jeunesse qui l'aime. Donc c'est 80% de la population qui l'aime. Donc je me suis dit, mais qui est ce Sonko? Mais qu'est-ce qui a créé cet amour comme ça pour le personnage? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment un président exerce ses fonctions pendant 3 ans de mobilisation contre lui, son gouvernement, sa politique? Oh, Macky Sall, on peut ne pas l'apprécier, on peut l'apprécier. Il a son bilan, attends, je parle en matière d'infrastructure, son bilan n'est pas négatif. Je ne suis pas sénégalaise, je tiens à le dire. Je suis ivoirienne, je vis dans la diaspora, je vis en France. Je n'ai jamais été au Sénégal, je ne connais pas le Sénégal. Peut-être que nous, on a un regard extérieur. C'est pour ça les problèmes internes comme ça, on ne se mêle pas tout le temps. On a un regard extérieur, on ne sait pas les réalités des populations. Mais si Macky Sall a apporté des infrastructures au Sénégal, on me dit non, c'était ce que Wade avait fait. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis il y a une rupture entre le président Macky Sall et cette jeunesse sénégalaise. Parce que 80% de la jeunesse sénégalaise, de la population sénégalaise est jeune. Mais ces 80% de la population est jeune et qu'il y a une telle rupture, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc moi, je suis allé faire des recherches pour comprendre. Et puis dans mes discussions, dans mes échanges avec des personnes très très importantes, dont je tairai vraiment le nom. Le nom, mais il y a un nom est sorti, l'abbé Augustin est sorti dans nos échanges. Donc quand le nom l'abbé Augustin est sorti, j'ai pris un stylo, j'ai noté. Moi je suis très curieuse, donc je suis allée faire des recherches pour comprendre qui est l'abbé Augustin. Donc je vais vous expliquer, je ne vais pas refaire l'histoire de la Casamance, le résumé de la Casamance que j'ai fait la dernière fois. Donc je suis allée dire, mais qui est l'abbé Augustin? Et donc je découvre que il y a eu en Casamance, il y avait un mouvement politique qui était un vrai mouvement politique en Casamance, et le mouvement politique s'est transformé en mouvement, il y avait un mouvement indépendantiste, donc le mouvement MFDC. Et donc, ce mouvement politique dont j'ai cité les noms au fur et à mesure, les Badiane, les Victor Diatta, les Peu, vraiment Edouard Diallo, j'ai cité les noms. Et c'est en 82 et que le mouvement politique s'est transformé en mouvement, le mouvement des forces démocratiques des Casamance s'est transformé en mouvement indépendantiste, et on va y arriver, indépendantiste de la Casamance par l'abbé Augustin. Quand j'ai fini de faire ce 33 avec vous, mes followers, mes princes et princesses, je pense que hier, avant-hier ou hier, il y a 2 jours en tout cas, je reçois un appel. Je reçois un appel puisque j'avais mis un numéro de téléphone sur le live. Vous savez, nous sommes sur les réseaux sociaux ici. Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui nous suivent. Et puis, il y a des analyses, il y a des sujets, il y a des thématiques qui intéressent les gens. Et ces thématiques, quand vous les traitez avec argument, avec développement, avec pertinence, ça va très loin parfois. Ça peut aller même très loin où vous ne pouvez même pas imaginer. Et du coup, des personnes vous suivent quand vous faites un live. Ils ne commentent pas, ils sont parce que il y a des gens qui font des cachets, regardez. Ils téléchargent le live que vous faites, ou vous avez fait, et puis ils le transfèrent dans des groupes. Donc le live est parti dans plusieurs groupes au Sénégal. Moi, je ne suis pas sénégalaise, je ne connais pas. Donc le live va aller. Et certainement, je dis certainement, c'est l'histoire de la Casamance qui a beaucoup touché les Sénégalais, qui eux-mêmes savaient l'histoire de leur pays, qui savaient l'histoire de la Casamance. Il y avait des douleurs, il y a des réelles souffrances, et il y a des dates, les anciens savent,
les jeunes savent plus ou moins, mais n'avaient pas tous ces détails-là. Donc, bon, je ne vais pas rentrer. Et donc, dans mon live, j'avais dit que Sonko est de la Casamance et Sonko est le président élu Diomande Bassirou Diomaye Faye était de la Casamance et que les deux étaient des cadres des fonctionnaires de l'État qui ont été licenciés par Amadou Ba, le candidat déchu. Vraiment, je veux juste apporter voilà, un supplément d'information. Parce que je ne vais pas refaire ce live-là. Supplément d'information. Diomaye Faye, parce que nous, il y a des failles chez nous là-bas. Donc on va dire Faye. Le président Bassirou Diomaye Faye n'est pas de la Casamance, mais c'est Sonko qui est de la Casamance. Je vais répéter. Le président Diomaye Faye n'est pas de la Casamance. Il est du nord du Sénégal. C'est Sonko, Ousmane Sonko, qui est de la Casamance, donc du sud du Sénégal. Là où l'histoire est intéressante, restez connectés. Mais elle est enrichissante en même temps. C'est bien quand même d'être curieux dans la vie, hein, parfois. C'est vrai que être curieux, ça peut te créer des problèmes, mais c'est bien aussi d'être curieux. Parce que moi, j'aime apprendre, je veux savoir, j'aime pousser la réflexion, j'aime poser des questions, je veux comprendre. Et puis, je peux dire, c'est une chance que j'ai eu des éléments d'information sur nos inquiétudes. Ah, donc, je réponds, Sonko est de la Casamance, donc il est du sud du Sénégal, et le président élu, Diomaye Faye Bassirou, est du nord du Sénégal. Et donc, on me dit, Madame Gouza, les informations que vous avez données sont tellement crédibles qu'on se dit, mais comment une Ivoirienne peut avoir autant d'informations sur l'histoire de la Casamance avec des dates précises et des noms? Je dis, ah, ça là, c'est ma curiosité, là, va me donner problème maintenant où je suis assise. Diomaye Faye est devenu président. Ah, c'est la curiosité. Et donc, me dit, la vidéo que vous avez faite est venue jusqu'au Sénégal. Et même est partie dans le parti politique. Moi, je ne connaissais même pas le nom du parti politique de Diomaye Faye et de Sonko. Donc, je découvre qu'il s'appelle Pastel. Moi, je ne comprenais pas. Je dis, Pastel, c'est quoi? On dit, non, c'est le parti politique de Sonko. Je dis, ah, donc je découvre qu'il a un parti politique qui s'appelle Pastel. Moi, pour moi-même, c'était un indépendant. Or, j'apprends encore davantage que Pastel, c'est son parti politique. Donc, mes frères et sœurs, pour vous dire quoi? L'histoire du Sénégal nous passionne, nous tous. Ça nous passionne parce qu'on se dit, mais des enfants de bergers qui réussissent à capter l'attention de 80% de la population sénégalaise et qui accèdent au pouvoir. C'est phénoménal, c'est imaginable. Et c'est un exemple de démocratie. Et oui, le Sénégal est un exemple de démocratie. Et ça, moi, je l'ai dit. Je ne m'en cache pas, je l'ai dit. Je le dis, il faut respecter le président sortant, Macky Sall. Il a fait des choses bien. Il a fait certainement des choses pas bien. Parce que pour que 80% de la population puisse le désavouer à ce point, parce que s'il a son candidat qui est là, c'est qu'il y a des choses qu'il n'a pas forcément réussi, ou des choses qui lui ont échappé complètement. Vous savez, le pouvoir, surtout ceux qui sont autour du pouvoir, c'est eux le mal du pouvoir. Ce n'est pas forcément le chef de l'État, mais comme on dit, la troupe ressemble à son chef. Donc c'est sur le chef on met. Je le répète, je le dis. Et ce que je dis là, ça va être, c'est pareil pour Diomaye Faye qui vient d'arriver, qui n'a pas encore fait ses preuves, et pour Ousmane Sonko, parce que c'est un duo qui rentre au palais. C'est un duo qui rentre au palais. Parce que le pouvoir là, c'est pas le chef forcément le problème, mais c'est lui le chef, c'est lui le patron. C'est lui qui nomme les gens. Et si le problème c'est les gens qu'il a nommés, c'est que le problème c'est lui-même. Parce que la troupe ressemble à son chef. Donc,
On ne peut pas mettre forcément sur les collaborateurs de Macky Sall. C'est que Macky Sall lui-même aussi, il a une part de responsabilité dans l'échec de son candidat. Donc, on va passer dessus, je ne sais pas pour ça, on va avancer. Alors, pour revenir à votre crainte, donc je profitais vraiment pour avoir plus d'éléments d'information, je posais toutes les questions qui nous inquiètent, en tout cas nous, extérieurs. On s'est dit, mais comment se fait-il que... Donc, je posais vos questions, les questions que vous posez sur ma page, j'ai posé ça aussi pour vous. Donc, je vous donne aussi les réponses à ces questions. Je dis, mais est-ce que vous pensez que ce duo peut tenir? Je dis, mais est-ce que vous pensez que ce duo peut tenir? Que Diomaye Faye, il a l'air très effacé. C'est vrai que c'est Ousmane Sonko. Et je l'ai dit. J'ai posé vos questions. Donc, je donne les réponses de vos questions. Et après, chacun va faire son analyse à lui. Donc, je dis, je fais vos commissions. On va dire, moi, je suis là pour faire la commission. Là, maintenant, je fais la commission. Puis après, on va continuer dans notre analyse. Voilà. Donc, je dis, c'est vrai que démocratiquement, hein, c'est Diomaye Faye qui a été élu. Mais c'est Ousmane Sonko que la jeunesse, les 80% de la jeunesse sénégalaise ont choisi. Et donc, ça veut dire que Diomaye Faye est le président du président. Parce que c'est Sonko que les Sénégalais voulaient. Mais comme les Sénégalais sont très respectueux des institutions, ils sont très, ils ont vraiment, pour le coup, il faut le reconnaître, en Afrique de l'Ouest, ils sont très instruits en matière institutionnelle et démocratique, parce que les Sénégalais sont beaucoup sortis. Et la chance que le Sénégal a eue, je le dis toujours, c'est que Senghor a donné cette chance au Sénégal de s'inscrire sur le chemin de la démocratie, mais de façon stable et dans la durée. Pour preuve, Senghor, il a eu les indépendances du Sénégal autant que notre président Félix Houphouët-Boigny, il a fait un seul mandat. Senghor a fait un seul mandat. Il n'a pas dit que, comme c'est moi Senghor, qui a eu les indépendances, qui a accordé les indépendances, qui a négocié, ou qui a discuté, qui a signé les accords, qui a arraché les indépendances à la France, qui a donné l'indépendance au Sénégal, je vais rester m'éterniser au pouvoir. Senghor n'a pas fait ça. Il a compris, parce que c'est ça on dit, il faut avoir un niveau très élevé pour comprendre l'enjeu, comprendre l'avenir, penser la nation, se mettre au-dessus. C'est qu'oublier son moi, et puis se dire, quel avenir pour mon pays? Est-ce que l'avenir de mon pays, comment je me projette dans l'avenir? Comment je projette le Sénégal? Et Senghor a fait ça. Et aujourd'hui, le Sénégal en bénéficie. Le Sénégal en bénéficie à un tel point que la grand-mère sénégalaise qui est au village là, quand un président arrive et dit, oh, tu fais tes 2 mandats, tu pars où? Tu ne peux pas dire à une Sénégalaise que le président va faire autre. Donc, les gens sont éduqués à ça. Donc, parce que Senghor a permis que le Sénégal s'inscrive démocratiquement. Et c'est là que nous, à notre niveau, on ne peut pas critiquer les morts. Moi, j'aime beaucoup Félix Houphouët-Boigny. Vous savez que c'est mon arrière-grand-père, mon grand-père. Tout le monde sait ça. Mais je pense que si Houphouët-Boigny, peut-être à la fin de sa vie, avec l'âge, si Houphouët-Boigny avait fait une passation de main, ah, je vous assure que la Côte d'Ivoire n'allait jamais vivre des coups d'État. Moi, je reste convaincu. Si autant de Houphouët-Boigny, c'est-à-dire que vers la fin, là, avait dit, je vais inscrire démocratiquement la Côte d'Ivoire sur le chemin des institutions stables. Si Houphouët-Boigny avait fait une passation de main, la Côte d'Ivoire n'allait jamais vivre le coup d'État qu'on a vécu. On n'allait jamais avoir rébellion. On n'allait jamais vivre ces années de guerre qu'on a vécues. Mais c'est fait, c'est fait. C'est pour ça qu'il dit que l'histoire est un enseignement. L'histoire est un enseignement. On va répéter les erreurs du passé. Mes frères et sœurs, j'ai posé des questions pour vous. Je dis, mais si c'est Ousmane Sonko que les Sénégalais voulaient, et que Ousmane Sonko, regardez le courage qu'il a eu. Et c'est pas dit que, comme moi je suis en prison, c'est Sonko ou rien. Il n'a pas dit ça.
Ousmane Sonko n'a pas dit c'est moi ou rien. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit comme je suis en prison, c'est qu'on ne participe pas aux élections. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit comme moi, on est invalidé, que moi je ne peux pas être candidat, c'est qu'on ne va pas aux élections. Sonko n'a pas dit ça. Mes frères et sœurs, chacun peut interpréter, dire ce qu'il veut, c'est son interprétation, sa liberté de penser. Mais Sonko là, c'est un modèle de démocratie pour la jeunesse africaine, pour l'avenir de l'Afrique. On peut penser ce qu'on veut, mais c'est un modèle. Parce qu'il n'a pas fait la politique de la chaise vide. Il n'a pas dit que moi, c'est moi qu'on aime. C'est que le culte de la personnalité, il n'a pas fait ça. Et je vais vous donner des éléments d'information. Ça vient directement du Sénégal. Mais il ne les connaissait pas où. Je suis assise. Moi, je suis étonné. Quand il a pris et dit allô, ma voix était bizarre. Et il y a quoi ça là encore? Il va y avoir un problème ici. Hein. Il y a déjà assez de problèmes sur ma tête. Donc, mes frères et sœurs, j'ai dit, mais Sonko là, cette histoire est un peu bizarre. C'est Diomaye Faye, c'est Sonko que les Sénégalais voulaient. Maintenant, Diomaye Faye est président. Est-ce que vous pensez que le duo là va durer? Parce qu'à faire de pouvoir là, il paraît que les gens, quand ils arrivent là-bas, là, ils changent. Quand ils sont dans l'opposition là, ils sont droits. Ils ont des idées claires. Mais une fois qu'ils sont assis là, je ne sais pas, c'est sur quoi ils s'asseyent, sur chaise rouge là, je ne sais pas. Ils changent. Les promesses même là, c'est à mbrakata, prakata. C'est clopin et clopin. Donc le pouvoir change les gens. Est-ce que vous pensez que votre histoire de duo là, ça va tenir? C'est la question que j'ai posée. Mais dis madame, vous avez tellement bien expliqué l'histoire de la Casamance, on va vous donner des éléments d'information. Diomaye Faye est du nord du Sénégal. C'est un Sérère, c'est-à-dire la tribu Sérère. Leur histoire est intéressante. Hein? Ousmane Sonko est de la Casamance, il est d'Ioula. Les Sérères, donc Sonko est de Ziguinchor. Le président élu, Diomaye Faye Bassirou, est Sérère. Les Sérères et les Dioula sont des alliés. Les Sérères, donc Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui est de la Casamance, qui est Dioula, sont des alliés. Ils ne doivent jamais se tromper. Ils ne doivent jamais se trahir. C'est-à-dire, et comme en plus d'être des alliés, ils sont de la même religion et ils sont très croyants, paraîtrait, parce que moi je ne vais pas rentrer dans le domaine de la religion, je vais rester dans la République. Et donc, ils se sont promus de ne pas se tromper devant les sages, devant les aînés, et que quand Sonko a été mis en prison, Diomaye Faye a dit, c'est Sonko ou rien. Si Sonko n'est pas candidat, nous n'irons pas aux élections. Écoutez bien. Diomaye Faye, le président Bassirou, dit, si Sonko n'est pas candidat, Pastel n'ira pas aux élections, ne présentera pas un candidat. Parce que nous avons un seul et unique candidat, c'est Ousmane Sonko. Sonko est en prison. On prend Diomaye Faye, on le jette aussi en prison. Les deux sont en prison. Les deux sont en prison. Or, Diomaye Faye n'est pas le numéro 2 du parti. Le numéro 2 du parti, j'ai oublié son nom, mais lui, il est de la Casamance, il est de Ziguinchor. Le numéro 2, c'est-à-dire qu'après Sonko, là, c'est pas Diomaye Faye qui vient, il y a un numéro 2. C'est celui qui a fait même mobiliser, qui a fait la campagne, qui est sur le terrain. C'est lui-là que les Sénégalais connaissent. Écoutez très bien. C'est là que vous allez voir la dimension de l'enfant là. Ousmane Sonko là, il est de Ziguinchor.
Son numéro 2 est des Ziguinchor. Ils sont de la même ethnie. Ils sont de la même ville. Ils sont du même village. Son numéro 2, dont le nom m'échappe. Moi, les Sénégalais, ils ont des noms. Déjà, c'est parce qu'ils parlent créole là-bas, ils ont des noms là. Pape, l'abbé. J'ai dit, mais vous l'avez, votre nom là aussi. On dirait que vous avez un calendrier chrétien. Pour vous, là, c'est grec. De Rome. Donc, Ousmane Sonko a dit, il a parlé à tous ses troupes. Il dit, moi, Ousmane Sonko, ce que je combats, c'est le tribalisme que je combats. Moi, Ousmane Sonko, ce que je combats, c'est le régionalisme que je combats. Ah, la Casamance, là. Ousmane Sonko est de la Casamance. Quand il y a eu le mouvement indépendantiste de la Casamance, le pouvoir de Dakar à l'époque, quand la Casamance demandait son indépendance, parce que la Casamance a demandé son indépendance, et je vous expliquerai où se situe la Casamance. Les colons, à l'époque, il y a eu les Portugais, il y a eu des Allemands, il y a eu des Français, et puis le pouvoir de Dakar. Ils ont massacré. Il y a eu comme une forme de génocide en Casamance. Ils ont massacré les cadres. C'est-à-dire que ils rentrent. Ils ont donné ordre. Quand ils rentrent, ce sont les cadres là. On tue les cadres. Les cadres des Casamance là, c'est ceux-là qu'on tue, on massacre. On les tue. Pour ne même pas qu'il y ait, parce que ce sont les gens, des révolutionnaires. Donc il faut les affaiblir, il faut les dompter. Il faut les rendre, quand tu veux rendre, tu dois rendre quelqu'un, les rendre choses pour qu'ils puissent se soumettre. Donc, ils ont massacré beaucoup de les populations en Casamance. Et c'est beaucoup de cadres qu'ils ont tués à Casamance. Et il y avait un village. Il y avait un village dont j'ai oublié aussi le nom, parce que les noms sont très compliqués aussi au Sénégal. Et ils ont dit ces noms-là. Un, on dirait grec. Il y a un village qui est très voisin à Ziguinchor, qui est le village de Ousmane Sonko, ce village-là. On dit personne ne peut rentrer puis sortir de là-bas. Quand tu rentres là-bas, tu tombes, tu es paralysé en même temps. Donc c'est ce village-là qui a sauvé la Casamance. Parce qu'ils ont massacré les petits garçons, les gens dans les villages. Ils ont brûlé des villages en Casamance. Et puis le village là. Ils se sont levés, on dit les sages là. Parce qu'il y a il y a des femmes là, il y a des, comme les... Ah, bon, les noms viendront. Je vais vous donner, je ne vais pas refaire l'histoire parce que je dis, je ne vais pas mal prononcer les noms ici pour avoir des problèmes. Leur nom viendra. C'est des femmes guerrières là. Qui se sont levées là-bas. Ces femmes là. Et dans le village... Quand les gens rentraient, quand l'armée rentrait, les soldats rentraient, les vieux là s'arrêtaient. Vous avez vu la chanson que j'ai mis là. Déjà, je ne comprenais pas pourquoi les gens sont sortis avec cette musique là. Moi, ils ne comprenaient pas. C'est maintenant qu'ils comprennent. Donc, moi, je vous explique. Vous allez écouter cette musique là pour comprendre de quoi je parle. Oh. Pour ceux qui connaissent la chanson, c'est-à-dire, ce sont des grands féticheurs. Leur visage même fait peur. Ils prennent des coups, des ébriers là. Vous voyez les chefs de, comment ils appellent chez les ébriers? Bon, je ne parle pas des ébriers là, bien, ils ont perdu même les... Pour eux, ceux-là, c'est devenu affaire de touristique. Parce qu'on ne sait pas où ils sont. Mais, ils sont remplis de... Ils mangent des feuilles, ils prennent les machettes noires, ils mettent sur les langues. Ça fait peur. Tu vois les dents, ils font peur. Je ne comprenais pas. Je dis, mais
C'est quelle manifestation où tous les sorciers sont des villages? Ja! C'est le village en Casamance là qui s'est levé et qui a fait fuir les colons, qui a fait fuir l'armée de Dakar. Et ce village en Casamance là, on dit quand ce village se lève, tu ne peux plus rien faire. Que le village là, quand il se lève, c'est même plus la peine. C'est que c'est fini, ils ont gagné. Donc, l'affaire de Sonko là, ça a pris une tournure ancestrale. C'est que ça a réveillé tout ce qu'ils ont vécu en Casamance, au fait. Puisque massacre de leurs intellectuels, de leurs cadres, ils se sont dit que notre seul fils, si on a touché à lui là, c'est qu'il n'y aura plus Sénégal. Donc, la Casamance s'est levée. Et comme les Sénégalais connaissent l'histoire, et qu'ils en avaient marre aussi du système autour de Macky Sall. Peut-être ce n'est pas forcément Macky Sall, mais c'est le système autour du président là. Les gens, ça étouffe les gens. Ça étouffe les gens. Les gens sont assis, ils ne parlent pas, à un moment donné, ils sont étouffés. Donc, le Sénégal s'est levé. Il y a une alliance entre la Casamance, donc les Dioula, et les Sérères, dont Diomaye Faye fait partie. Les Sérères sont du nord. Ouad, pour ceux qui se rappellent, Ouad aussi est du nord. De Touba et autres, là-bas, il est du nord. Ouad, là, le président Macky Sall a été le premier ministre de Ouad. C'était le bon petit de Ouad. Et Ouad s'est senti trahi par son bon petit. Donc, il y avait ce ramba, ce riz couché, déjà. Donc, du côté du nord, là, il y avait le riz couché de ça, parce que Ouad est du nord. Ouad est du nord. Diomaye Faye est du nord. Sonko est de la Casamance. Mais tout ça, là, mélangé, là, l'affaire est finie. Or, quand le président Macky Sall arrive au pouvoir, les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. Le fait qu'il ait humilié Ouad jusqu'à prendre son fils pour le mettre en prison, les Sénégalais n'ont pas digéré ça. Les Sénégalais n'ont pas digéré ça. Et ils ont gardé dans contre Ouad. Ils se sont dit, ce sont les institutions, on va attendre, il va finir ses 2 mandats, il va partir. Mais quand il part là, non seulement son candidat qui va envoyer, on ne le prendra pas, mais on va faire payer ça de façon démocratique à Ouad, à Macky Sall. Donc, du côté du nord du Sénégal, Ouad et Diomaye Faye sont du nord. Sonko, qui est aimé par 80% de la population, est des Casamance. Mais les deux comme ça, c'est compliqué pour le pouvoir en place. Et puis, ils n'ont pas fait rébellion. Ils ne sont pas partis dire qu'ils vont faire rébellion pour pouvoir... Bonjour ma grande sœur Adeka. Bonjour à toi. Pour ne pas dire qu'ils vont faire rébellion, ils vont prendre les armes, ils vont venir faire coup d'état, ils vont faire asseoir, et Macky Sall, tu vas t'asseoir, on va tirer tes oreilles. Ils n'ont pas fait ça. Et comme Sonko, ça fait 10 ans qu'il est dans la vie politique, mais chez les Dioula des Casamance, pareil qu'il y a un adage qui dit au Sénégal, si tu veux confier ta richesse, ta fortune, ton argent à une personne, il faut confier ça à un Casamancé. Tu peux confier tes biens à quelqu'un de la Casamance, tu vas revenir, ton bien sera intact. C'est cela qui a sauvé Sonko, parce que étant dans la fonction publique aux impôts, il n'a pas participé au détournement d'argent, il n'a pas participé à mettre l'argent dans la... Donc, il n'a pas de gamelle, en fait. Donc, il a été intact. Il n'a pas traîné des gamelles. Et c'est ça qui a sauvé Sonko. Parce que imaginez-vous s'il avait des gamelles, mais il était cuit. Et donc, l'inquiétude que bon, j'avais dit, mais nous, on a peur que quand même que ce duo-là puisse mettre le Sénégal dans l'instabilité, parce que qui va avoir sa place, qui ne va pas l'avoir, il paraîtrait qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau.
Parce que Diomaye Faye étant Sérère et Sonko étant Dioula de la Casamance, il y a une alliance entre les deux peuples. Ils ne peuvent pas se trahir. Et de deux, le plus, c'est que ils pratiquent la même religion, mais au plus de la religion, ils sont aussi animistes. Donc, ils sont très attachés à la nature, à la culture. Ils sont animistes. Et donc, ce qui fait que, à ce niveau-là, il n'y aura pas de trahison. Mais, comme c'est une question de pouvoir, nous, on va observer comme des observateurs extérieurs de la vie politique sénégalaise. Donc, mes frères et sœurs, à ce niveau, vous qui êtes inquiets, voilà ce que je peux vous apporter comme élément d'information concernant le duo Ousmane Sonko et le président Diomaye Bassirou Faye, qui demain fait son investiture du côté du Sénégal. Ma deuxième préoccupation, c'est, je dis, mais on parle de la République. C'est vrai que votre religion vous permet beaucoup de femmes. Mais si on veut rentrer dans la République, là, il faut respecter en même temps les principes de la République. Votre histoire de 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, là, pour nous, c'est... Vous allez gérer ça comment? Ça veut dire que... Bon, quand on dit visite officielle, là, c'est quoi ça? Comment, vraiment, ça, c'est un problème aussi. Et la question, je l'ai posée. Et on dit que, généralement, c'est la première femme qui est la première dame. Parce que quand la deuxième femme rentre dans la vie, elle sait que le monsieur a sa première femme. Donc, elle accepte le principe que la première, c'est la première dame. J'ai dit, il y a 2 choses dans la vie d'un homme politique. Il y a 2 choses qui détruisent la vie d'un homme politique. Il y en a 2. Le sexe et l'argent. Un homme politique, il peut être intelligent comment. Il y a 2 choses qui le détruisent. Le sexe et l'argent. Si c'est un homme qui aime l'argent, un homme politique qui aime l'argent, ça détruit sa vie politique. On peut le bousiller facilement. C'est ce que les Occidentaux, bien les grands intellectuels ou les philosophes d'antan appellent un homme fragile. On dit qu'il a beaucoup de fragilité. Alors que quand tu es un homme politique et tu es fragile, c'est pas bon. L'argent, ça détruit un homme politique. Le sexe, ça détruit un homme politique. Parce qu'il y a affaire des femmes là. Demain, il y a une qui va se lever. Elle va trouver que c'est une, l'autre on emmène en visite officielle. Elle va commencer à former son... Parce qu'on vous connaît aussi, vous là, votre groupe là, vos femmes là, elles aiment tous les trucs en groupe de tontines, on chante leur nom. L'autre va se lever demain, elle va dire que oui, c'est la première là qui s'en va en visite officielle. Elle va commencer à monter ses groupes. Comme les griottes aussi, elles sont escrocs généralement. Elle va commencer à louer les griottes par-ci, par-là. Commencer à chanter son nom. Demain, ils vont faire ça. L'autre aussi va prendre d'autres griots aussi. Elle aussi va venir. Ça va envoyer problème. Où vous partez là-bas là? Gardez le Sénégal stable. Votre affaire de mousseau là. Le Sénégal n'a qu'à être stable. Nous, c'est tout ce qu'on vous demande. Les questions de CFA et puis ECO là. On est assis et puis on vous attend sur ce sujet parce qu'on va bien débattre. Et ça, je vais clore le passage du Sénégal et je souhaite bonne chance au président élu Diomaye Faye Bassirou et à son, on va dire parrain, ouais. Ah, c'est compliqué. Et à Sonko, bonne chance. Pour l'instant, dans les institutions sénégalaises, il n'y a pas de vice-président. Donc, certainement, peut-être que Sonko sera premier ministre. Ouais. On ne sait pas, mais en tout cas, nous, on vous regarde. Et on vous souhaite bonne chance de remplir la mission que le peuple sénégalais vous a confiée. Parce que un homme, là, c'est la parole. C'est ce que vous avez dit, là. Vous connaissez les Sénégalais. C'est ce que vous avez dit, là. C'est à cause d'eux qu'ils vous ont suivi. Si vous n'avez pas respecté, en nous manquant là, ça, c'est entre vous, les Sénégalais. Mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous apporter comme complément d'information concernant le Sénégal et souhaiter bonne chance à nos frères et sœurs. Maintenant, revenons à nous. Sur ma page Facebook, j'ai mis des photos de nos personnes,
des 3 personnalités politiques de la Côte d'Ivoire et des 3 jeunes, si on peut dire ainsi, qui se réclament des jeunes leaders et surtout de la FECI. J'ai mis la photo du chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara. J'ai mis la photo de l'ancien président Laurent Gbagbo. J'ai mis la photo du défunt, notre regretté PP national, Henri Konan Bédié. J'ai mis la photo de Guillaume Soro. J'ai mis la photo de Charles Blé Goudé. J'ai mis la photo de Kakabé. Et puis il a écrit, il dit, moi je suis quelqu'un, j'aime le débat. Moi je suis pour le débat. Je n'aime pas les passions, je l'ai dit, hein, je n'aime pas les passions inutiles. Parce que la passion inutile détruit les nations et détruit les peuples. Mes frères et sœurs, prenons un exemple Sonko. Prenons un exemple Sonko. Sonko a créé son mouvement politique. Sonko dit les candidats. On dit Sonko a violé une femme. Moi, quand je parle, je suis une femme. Je défends les femmes victimes. Je le dis et je défends les femmes victimes parce qu'il y a des femmes qui sont victimes. Mes frères et sœurs, il y a des femmes qui sont vraiment des victimes. Et puis, il y a des femmes qui font de la comédie pour détruire des hommes et pour soutirer de l'argent à des hommes. Nous sommes des femmes, on se connaît. Moi, je défends les femmes victimes. Il y a des victimes, vraiment. Et il ne faudrait pas que cette manipulation, parce que puisse desservir la cause des femmes victimes d'insectes, victimes de viols, victimes d'harcèlement, victimes d'agressions sexuelles. Il ne faudrait pas qu'on puisse dénaturer ce combat qui se doit un combat mondial, qui est le droit des femmes. Écoutez-moi très bien. Moi, Gouza Naoumou, moi, je travaille dans un institut de massage où les hommes se déshabillent et puis ils massent leurs fesses et leurs cuisses. Ces garçons sont là qui va moi me violer, moi, ils travaillent. Par rapport à quoi? On n'a pas besoin de faire le droit international pour réfléchir. Je reviens encore ici. Moi, je suis une femme. Je défends les femmes victimes. Et je dénonce ces hommes qui agressent ces femmes. Mais faisons attention. Je dis, moi, je travaille dans l'institut de massage. Vous qui travaillez là-bas, là, les hommes se mettent comment, puis vous les massez là-bas. Un homme politique public qui rentre même dans un salon de coiffure, c'est parce qu'il a confiance en ceux qui sont là-bas. Il ne peut pas rentrer, s'il ne connaît pas, il ne s'arrête pas pour rentrer dans n'importe quel salon. Il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas parce qu'on doit abattre un homme politique qu'on va soulever une charge pour mettre sur lui. Il y a des hommes qui sont voyous. C'est vrai. C'est vrai. Ma soeur, mes frères. Institut de beauté. Où on fait, sur le petit lit, on dirait un lit d'hôpital où on va masser les gens. Quelqu'un comme son collègue se fait masser là-bas, vous ne le connaissez pas. Il ne peut pas aller se déshabiller devant quelqu'un qui ne connaît pas, ce n'est pas possible. C'est qu'il se déshabiller devant sa go pour le masser. Aïe, vous parlez de quoi? Un homme politique qui va aller se déshabiller devant n'importe qui pour le masser? Vous croyez à ça avec ce monde aujourd'hui des réseaux sociaux? Mais il y a longtemps, il a filmé son sexe et puis il a mis sur les réseaux sociaux. Il y a longtemps, il a filmé nuit et puis il a fait chantage. Même vos propres copines avec lesquelles vous couchez là, votre cul est dans leur téléphone. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Mais le jour que ça a sorti, quand on veut vous détruire là, il dit un homme politique, faut être le plus grand du monde. C'est 2 choses qui peuvent te faire tomber. Le sexe et l'argent. Tu sais, celui qui est ici là, attends, hein.
Mon frère, comme tu n'es pas venu écouter live, attends-toi, comme tu n'es pas venu écouter live, tu vas, j'appuie dessus. Attends, on va vite te bloquer. Et puis, en bas maudit comme ça, là. Tu vois, attends, tu vas quitter ici. Chapeau. Je vous ai déjà dit que les imbéciles, là, bloquez tout, banni et ciao, sors d'ici. Tu vas venir en cacher, regarder et c'est terminé. Tu vas venir en cacher, regarder, puis tu vas venir me regarder. Quand il y a mon teint, là, moi, il ne fait pas produire. Hein. Jamais. Il ne fait même pas ça. Il ne fait pas produire. Il bien regarder mon teint. Tu me connais, bien me regarder. Il ne fait pas produire. Ceux qui me connaissent, il ne fait pas produire. C'est pas parce qu'ils ne payent même pas ça. Parce que les filles déprimées qui pensent qu'il faut se décaper la peau par rapport à quoi? Mais décaper la peau pourquoi? Donc, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Je reviens à notre pays, la Côte d'Ivoire. Sonko, là, ce n'est pas les mêmes générations que les Blé Goudé, que les Soro Diom, que les Kakabi. Ce n'est pas les mêmes générations. Mais eux, ils ont grillé leurs cartes. Ils ont grillé leurs cartes. Entre eux, là, il ne peut pas avoir Sonko dedans. C'est pour ça que moi, Gouza Naourou, j'ai fait ma publication. Mais comme les gens ne veulent pas réfléchir, ils sont bloqués, tarés, là. Ils ne veulent pas réfléchir, là. C'est pour ça que je suis en train de parler de ça. Non, là, ils m'en foutent, ils ne peuvent pas parler de ça, puis ils avancent. J'ai mis. Soro Guillaume dit qu'il est le fiston du président. Blé Goudé dit qu'il est le fiston de l'ex-président Laurent Gbagbo. Kaka B dit qu'il est le fiston d'Henri Kouna Bédié, paix à son âme. Mais depuis la vie politique ivoirienne, là, les mêmes sont dans la vie politique. Depuis nous, on est nés, ils sont dedans, on les a trouvés, on est en train de vieillir, ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils ont fait ci, c'est pas ce qu'ils ont dit. Mais ils ont transformé Fessi en milice. Chacun a pris un bout de Fessi pour faire sa milice personnelle. C'était ça que je parle. Je vais vous amener à réfléchir. Chacun a pris un bout de Fessi pour en faire sa milice personnelle. Le culte de la personnalité. C'est pour ça qu'on a vécu ce que la Côte d'Ivoire a vécu comme crise. Et si on ne prend pas garde, on va revivre les mêmes crises. C'est moi qui vous dis ça. Regardez Sonko. Fonctionnaire, licencié par le système. Pourchassé dans tous les sens du terme. Mais il avait son projet, nom de Dieu. Il allait convaincre le peuple sénégalais avec un projet. Que son projet soit bon, que ça ne soit pas bon, mais il est parti convaincre. La jeunesse, il a expliqué. La corruption, je suis contre la corruption. On m'a licencié parce que je suis contre la corruption. Les gens ne boivent pas l'eau par leur narine. Ils savent que les systèmes, là, il y a une corruption. C'est la corruption qu'il faut que les gens ont fait dans les pays. C'est pas autre chose. Sinon, il y a l'argent, mais les gens sont tellement... C'est qu'une personne peut voler 1000 milliards lui seul. Et puis, ça ne lui chauffe pas. Une personne peut voler. C'est-à-dire que toi, chaque année, toi, tu voles même... Si tu voles même 1 milliard chaque année. Pourquoi? Quand quelqu'un vole 50 milliards, 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, 400 milliards, 1000 milliards. Il faut te dire que les 1000 milliards là, c'est ça qu'on doit prendre pour aider le pauvre. Mais Sonko n'a pas fait ça. Hein. Il dit, moi, il ne vole pas. Il a dénoncé ceux qui volent. On dit, comme tu veux dénoncer, on t'a sorti même d'ici, on l'a licencié. Et puis il est sorti avec sa lettre de licenciement. J'ai été licencié parce que je ne devais pas détourner l'argent du pays aussi. Les Sénégalais disent quoi? Donc il y a, dans ce pays-là, il y a un fonctionnaire qui peut refuser d'être corrompu. Voilà l'amour de Sonko là qu'il a mis dans le cœur des Sénégalais. Oui. J'ai été licencié parce que je ne vais pas voler.
Vous comprenez ça? Pendant que Soro Diom, lui, il cassait les banques. Aïe, en Côte d'Ivoire. Je dis que le Sénégal est un exemple. C'est de moi, ils n'aillent pas. Mais quand vous faites un béaba, Soro Guillaume, pendant que lui prenait, lui, il cassait les banques. Les banques de la BCEAO, y compris le Sénégal. Et déjà. Parce que ce sont les banques de la BCEAO. Le Sénégal fait partie aussi de la BCEAO. C'est-à-dire qu'au moment où le jeune, lui, ça a dénoncé ceux qui volent, Soro, lui, il casse les banques. Aïwa. Vous appelez ça la même, vous appelez ça quoi? C'est à ceux-là qui ont confié l'avenir de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis quelqu'un de très simple, en fait. C'est que j'aime le débat. Souvent, je fais mes posts pour passer. Et puis après, en fonction des gens, comment vous commentez, je viens, je fais un live. Vous ne voulez pas faire ce live-là où je me suis fatigué de commenter. Parce que les gens ne veulent pas réfléchir. Ils sont bloqués. Ils font tellement le culte de la personnalité qu'ils ne veulent pas réfléchir. Je parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Je parle de l'héritage. On confie l'héritage à des jeunes. Mais quels jeunes? À des jeunes consciencieux, à des jeunes intelligents, à des jeunes capables. Et moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes consciencieux, il y en a des jeunes intelligents, il y en a des jeunes capables. Mais non, on veut nous distraire, nous mettre dans les débats inutiles. T'appelles ça des débats inutiles, en fait. Dans des débats inutiles. C'est qu'on veut nous ramener dans les débats de 2010. Même pire, des débats de 2019. Des débats de 2021, des débats de 2007, les débats de 2001, les débats de 2009, les débats de 2015. Mais ne sont pas les mêmes enjeux. Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Vous parlez de quoi? À quelle jeunesse? Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes capables, intelligents. Il y a de la ressource. Il faut aller chercher la ressource. Il faut la mettre en avant. C'est ça qu'il est question. Dès qu'on fait un poste, dès tu vas voir Pro Ouattara arrive. Oui, oui. Prado 2065. Tu vas Pro Gbagbo arrive. Gbagbo Laurent va revenir. Il va reprendre le pouvoir. Mais ça, c'est quoi ce débat-là? Vous parlez de quoi? Donc, vous parlez... L'avenir de la Côte d'Ivoire est où dans tout ça? Je vous pose la question. L'avenir de la Côte d'Ivoire est où? Comment vous pensez, comment vous vous imaginez l'avenir de la Côte d'Ivoire? Vous pensez qu'on va revenir encore dans les mêmes histoires, les mêmes palabres de pro-Gbagbo, de pro-Ouattara, de pro-Soro, de pro-Blaise Gaudier? Bédier même est mort, il nous a laissé. Bédier est mort, il nous a laissé. Parce qu'il y avait des pro-Bédier hier. Hein. Posons le débat intelligemment, les frères. Si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, faites une analyse pertinente, à froid, la tête sur les épaules, posez les sujets, posez les problématiques, pensez l'avenir de la Côte d'Ivoire et comment nous envisageons l'avenir de la Côte d'Ivoire et avec qui nous envisageons l'avenir de la Côte d'Ivoire. Aimons un petit peu la Côte d'Ivoire. Ayons un petit peu l'amour de ce pays et des Ivoiriens. On ne peut pas poser un débat sereinement. On ne peut pas poser un débat calmement. On ne peut pas réfléchir un peu. Pensons un peu pour faire éclore la lumière qui est en nous. Je sais que vous avez de la lumière en vous. Mais le refus de débattre éteint cette lumière en vous. Quelle jeunesse! Quel avenir pour la Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est avec qui? Avec Soro Guillaume? Avec le même groupe? Vous croyez à ça? Non, soyons sérieux 2 minutes. Quelqu'un qui n'est pas président qui a cassé banque. Mais si le président, c'est même pas banque qui va casser. Oh. Toi, tu regardes la Côte d'Ivoire, puis tu dis que je m'ai confié les clés de la Côte d'Ivoire à un braqueur. Mais c'est quel amour que tu as pour la Côte d'Ivoire? Je ne dis pas que... Excuse-moi, hein, Guillaume, hein, nous sommes dans la discussion. Nous sommes dans la discussion. Nous sommes dans la discussion. Et nous devons poser le vrai débat. Parce que l'enjeu là, ce qui est devant est grave. Il y a des défis à relever.
Il faut poser le débat aujourd'hui. C'est pas quand tout est gâté, on trempe dans tous les sens, chacun sauf qui peut qu'on va poser le débat. S'il vous plaît, raisonnez un peu. Réfléchissons 2 minutes. On ne peut pas réfléchir un peu. On ne peut pas poser ce débat-là sereinement. Je me rappelle ici, c'est pour ça que j'ai mis ça pour faire le parallèle, pour que les gens puissent. Pour que c'est le mal qu'on a en Côte d'Ivoire, et ça je le dis avec beaucoup de tristesse, avec une grande tristesse. Le mal qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est que la masse n'est pas éveillée, elle n'est pas instruite. Ce n'est pas une insulte, parce que je suis ivoirien, je suis mes frères. Mais quand on dit la masse, ça veut dire que c'est la masse populaire. Elle n'est pas instruite. C'est-à-dire, les Ivoiriens aiment les slogans. Sans analyser les choses. Ils sont dans les slogans. C'est-à-dire que les choses simples. Parce qu'ils ne veulent pas réfléchir. Bon, au lieu de parler, il faut dire, on fait quoi? Oh, mais on fait quoi? Ils sont toujours pressés, pour qu'ils n'arrivent pas quelque part. Ça, c'est l'Ivoirien. L'Ivoirien est toujours pressé. Il veut vite, vite. Oh, à cause de ça, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et la jeunesse. L'argent facile, mais d'autres vont tuer les parents. C'est l'argent facile. Ils sont pressés. Ils ne savent pas. Mais et puis on n'arrive pas quelque part. Et que mais posons-nous 2 minutes. S'il vous plaît, l'Ivoirien, pose-toi. Et puis pose le sujet. Et puis on va débattre sereinement. Quel avenir pour la Côte d'Ivoire? Et quelle jeunesse? Quelle référence de société? On ne peut pas poser. Regardez le Sénégal. Regardez le Sénégal. Mais faisons le parallèle avec la Côte d'Ivoire. Faisons le parallèle avec la Côte d'Ivoire. Ça, on ne peut pas faire ça aussi. Quand on vient écrire ça, il y a des passionnés qui courent, qui arrivent. Ils sont sur leurs sabots, pour ne pas dire chevaux, parce qu'ils n'en ont pas. Ils sont sur des sabots. Posons le débat un peu 2 minutes. Mais ce n'est pas possible. Posons 2 minutes de débat. Dès que tu écris un sujet, ce sont les propres qui arrivent. Mais on peut pas vivre éternellement dans les propres. Le débat doit se poser sereinement avec argument, réflexion, formuler des phrases, articuler, formuler des phrases, ayez des arguments. C'est ça qui est difficile. C'est tellement malheureux. Vous voyez aujourd'hui sur des panels, l'autre prend la photo d'Alassane Ouattara du président, il met, et puis les pro-Gbagbo, ils mettent ça, et puis ça vient, ça insulte le président, ça insulte le président. Ça veut dire que le débat, mais l'Ivoirien, réfléchissez un peu. Voilà leur panel. Ça veut dire que TikTok que les Chinois ont créé là, ils sont devenus toc-toc dessus. Oui. Ils sont toc-toc dessus. Allez-y les écouter, c'est des toc-toc qui sont là-bas. C'est que TikTok que les Chinois ont créé là, eux ils sont devenus toc-toc dessus, ils appellent ça panel. Tu te dis, mais c'est ça, c'est quoi ça? L'autre prend la photo de Laurent Gbagbo, ils mettent dessus. Et puis maintenant, tu vois, les pro-Ouattara arrivent. Ils vont insulter Gbagbo. Ils vont insulter Gbagbo. Ils vont insulter Gbagbo. Et puis ils sont satisfaits. Ils pensent qu'ils participent à un débat intellectuel. L'illettrisme. L'inculture. Ils pensent qu'ils participent à un débat intellectuel. Et ils sont convaincus dans leur tête qu'ils participent à un débat intellectuel. Le mal de la Côte d'Ivoire est là. Ils appellent ça panel. Ils appellent ça panel. Mais ça démontre que c'est chez des gens qui participent à des conférences. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un panel au fait. Ils entendent le nom panel, ils voient à la télévision, les gens sont assis, c'est tout ce qu'ils comprennent du panel. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un panel. Ils ne savent pas ce que c'est que participer à un panel. Donc, ils sont là, ils sont contents.
Vous, il n'y a pas, c'est incroyable. Oh, au Sénégal, là, il y a des médias, il y a des chaînes privées, de débats intellectuels. Des sujets sont posés, clairs. Des débats de contradiction. Vous savez comment les grandes nations sont nées? Les grandes nations sont nées dans la confrontation des idées. Les grandes nations sont nées dans la confrontation des idées. Les idées, c'est là. Mais non. L'Ivoirien là, ils mettent photo de l'autre, ils l'insultent. Et puis ils mettent Alassane Ouattara 2025. Non, on ne veut pas de lui. Et puis les gens arrivent, ils l'insultent jusqu'à... Et puis ils sont contents. Oui, merci. Merci. Ils ne s'entendent même pas au fait. C'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas. Je ne sais pas s'ils se comprennent. S'ils comprennent. Non, l'essentiel qu'il faut venir insulter Alassane Ouattara. Après, ils quittent. L'autre fait un pandème. On met la photo de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo 2025. On ne veut pas de lui. C'est le mal de la Côte d'Ivoire. Gbagbo est ceci. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, vous pensez que les Ivoiriens ne sont pas fatigués de ça? Vous pensez que les Ivoiriens... Ça veut dire que, voyez-vous, au Sénégal, là, c'est pas les télévisions classiques qu'ils ont mobilisées. À un tel point que le président sortant a coupé Internet. Parce qu'il n'arrivait plus à maîtriser. Mais les gens, c'est que les gens utilisent les réseaux sociaux pour évoluer, pour réfléchir, pour mûrir, pour apporter à un débat des sociétés. Même apporter à un État. Les gens utilisent les réseaux sociaux. Mais non. Les mêmes réseaux sociaux là, on est toc dessus. Bon, ils ont trouvé le nom TikTok, toc. Et puis ils sont contents. C'est qu'on est on est à 2 doigts des élections présidentielles et ce sont ce genre de débats. Enfin, ce sont les enjeux des cours communs là, qui sont là-dessus. Donc à quel moment vous allez penser? À quel moment vous allez apporter? Ne serait-ce que dans les idées, vous pouvez apporter. Même si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez avoir au moins les idées. Vous pouvez apporter dans les idées. Les réseaux sociaux là doivent servir. Si ce n'est pas pour que les femmes se déshabillent en slip pour danser. Si ce n'est pas pour que, c'est que tout ce qu'ils savent montrer, venir tapoter. Donc, il faut tapoter. Oui, là, je veux une crème. Là, même là. Tu là, beurre de karité, ça éclaircit. Beurre de karité. Tu dis bien beurre de karité. C'est naturel, 100%. Tapoter. Si c'est pas ça, oui, qui veut ça là? Pour faire gros. Si tu veux bagarre gros, c'est ça. Oui, si tu veux que, comment on appelle là? Serré. Donc les réseaux sociaux là. Et puis c'est les Ivoiriens comme ça qui sont beaucoup comme ça dessus. Et les Camerounais. Les Camerounais, mais ils sont tellement découragés, mais ils ont laissé un peu. Ma chérie, si tu veux, ton mari là, tu veux que ton mari reste à la maison, non? Ton mari ne va pas rester à la maison, il va rester à la maison. Ton mari. Toi-même, la femme même qui vend médicaments, même pour mari, là, son mari a 4 femmes. Si son médicament était fort, elle n'allait jamais avoir une deuxième femme, ni une troisième, ni une quatrième. Mais son mari a 4 femmes. Hein. Mais elle vient s'asseoir pour dire qu'elle est là pour attraper Marie à la maison. Et toi, tu es assis devant ça. Yeah. Je ne vais pas refaire le live là. Ça fait combien d'heures je suis dessus? Je fais un parallèle. Je parlais du Sénégal et je parle maintenant de la Côte d'Ivoire. Donc je ne vais pas revenir encore parler du Sénégal. Mes frères et sœurs, je dis, quand je partageais ça sur ma page, je dis une chose. Voilà.
Parce que les gens font tellement de culte, c'est parce que c'est une forme d'escroquerie, à tel point qu'ils ne réfléchissent pas. Blaise Goudin a passé son temps à parler pour Babo Laurent. Au lieu de porter les idées là, Babo Laurent, c'est Babo Ourien, c'est Babo Ourien, c'est Babo Soro Guillaume, lui il est là, c'est Ouattara Ourien, c'est Ouattara Ourien. Kakabe, Bédier. Bon, maintenant, aujourd'hui, là, vous allez apporter quoi dans le débat? Parce que, au final, vous avez grillé vos cartes. Donc, maintenant, là, en 2025, là, vous allez apporter quoi? Même en 2030. Parce que vous pensez que les jeunes qui sont là, ils vont attendre qu'en 2030, et ils vont se mettre à l'écart pour vous faire de la place. Moi, je ne crois pas du tout. C'est que vous avez grillé vos cartes. Cherchez avec des grands chefs d'entreprise. Je l'ai dit, cherchez avec des grands chefs d'entreprise. Le pouvoir aussi, là, le pouvoir aussi, il n'est pas que le palais. Il est aussi économique. Toi, Soro Guillaume, par la roubladisme, tu as pris des armes et puis tu as été premier ministre d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Premier ministre d'un pays comme la Côte d'Ivoire. La grande Côte, tu as été premier ministre d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Tu as cassé banque, tu as pillé banque, tu as pris tout l'argent dans les banques là, tu as mis sur toi. L'intelligence même de dire que tu vas être quelqu'un de potable, tu n'as pas été capable. C'est-à-dire que même projet de société, tu ne peux pas écrire. À un tel point que, en exil encore là, tu cherches toujours à prendre des armes pour venir au pouvoir. Vous pensez qu'on va confier la Côte d'Ivoire à des gens comme ça? Il faut poser le débat. Quelle génération nouvelle? C'est ça le débat. En Côte d'Ivoire, il y a des ressources. Il y a des gens capables. Il y en a. Mais tellement que les gens sont derrière la bassesse qu'ils ne réfléchissent plus. Il y en a. Quand je parlais, il disait la dernière fois que moi, j'ai fait pour ceux qui m'ont suivi, et je vais terminer là. J'avais fait une publication, je dis on va faire des sondages. Et puis j'ai pris les cadres du RHDP. J'ai mis Patrick Hachi, j'ai mis Téné Ibrahim Ouattara, j'ai mis Kandia Kamara, j'ai mis Anou Loto, j'ai mis Amadou Kone, j'ai mis des personnalités du RHDP. Donc je dis, on va faire par palier pour faire un sondage. J'ai mis ça sur ma page. Et j'ai dit, qui après Ouattara? C'est ce que j'ai mis. Pour ceux qui me suivent, j'ai dit, qui après le président Alassane Ouattara? J'ai mis les cadres du RHDP, j'ai dit, qui après le président Alassane Ouattara? Oh, les passionnés à 2 balles, 3 sous là. Non, non, non. Pourquoi tu dis ça? Le président Alassane Ouattara a 2070. Et bien, il dit, mais les gens, ils écrivent des choses, on dirait qu'ils n'ont pas réfléchi. À 2070. Lui, il a quel âge pour que lui soit à 2070? Ah! Vraiment, les gens... Et ça là, ça m'a valu des insultes sur les réseaux sociaux. Cousin, pourquoi vous avez vu les Bousmani là? Ils sont comme ça. Pourquoi il dit qui après Ado? Pourquoi il a dit ça? Elle ne doit pas dire qui après Ado. Elle ne doit pas dire ça. C'est Ado jusqu'en 2040. Ado 2050. Ado 2060. J'ai regardé, je commençais à rire. J'ai ricané. Mes frères et sœurs, moi j'aime susciter le débat. Et souvent, je peux faire des posts pour voir la mentalité des gens. Oui, parce que ça me permet de faire des rapports, pour comprendre un peu, d'écrire, de faire des synthèses, pour comprendre un peu la mentalité des gens, en fait. Moi, j'aime réfléchir, donc ça ne me fatigue pas. Les mêmes qui sont venus, qui sont allés pour m'injurier, pour dire pourquoi j'ai dit qui après le président Alassane Ouattara. Je me réjouis aujourd'hui
Moi, je suis leader d'opinion, je suis une femme libre et engagée. Aujourd'hui, je me réjouis, je vois certains qui viennent timidement, comme des tortues, tout doucement. Clopin, 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 clopin. Attends. Oui, si le président Alassane Ouattara ne se présente pas, en tout cas, c'est lui notre candidat. Mais s'il ne se présente pas, on a des gens. Ce n'est pas vous qui avez dit que pourquoi j'ai dit qui après Ado. Ce n'est pas vous les mêmes. Donc vous pensez que c'est à 2 jours des élections, vous allez réfléchir. Vous pensez que c'est à 2 jours des élections qu'on réfléchit? Or, dans le même parti, chacun veut être président après Ado. Parce que chacun pense, comme il est devenu riche, il a les moyens de devenir. Parce que les gens pensent avoir l'argent, là peut faire de vous président. Prenez exemple sur le Sénégal. Les enfants, ils n'avaient pas l'argent, puis ils sont présidents. Donc, ce n'est pas l'argent qui te rend président. Hein. C'est tes idées que tu portes. C'est ta capacité de fédérer autour de toi la majorité du peuple. C'est ça qui fait qu'on te porte au pouvoir. Ce n'est pas l'argent. C'est pas ça. C'est pas ça. Et quand je posais ce débat, ça provoquait un tollé, des petits cacas nerveux. Ça provoquait des petits cacas nerveux. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Et aujourd'hui, je me réjouis que certains commencent à en parler. Ah, le président a dit, il a une douzaine. Vous manquez de courage. Moi, je suis une femme audacieuse. Moi, je suis une femme audacieuse. J'aime les défis, j'aime les challenges. Je suis une femme audacieuse. Vous manquez de courage. Moi, je suis leader d'opinion. J'impacte. J'impacte le débat et je suscite le débat. Je provoque. Moi-même, moi seul même, je suis débat. Moi seul même, je suis débat. Mon nom même est débat. Donc, j'aime ça. Je vais provoquer, je vais susciter le débat tous les jours comme ça. Je vais vous obliger à débattre. Je vais vous pousser au débat. Vous allez débattre forcé. Vous allez débattre forcé. Même en brie, vous allez débattre. Chacun est caché. C'est-à-dire que, non, c'est le président Andola qui va être un candidat en 2025, en 2030. Et vous dites que vous l'aimez. Moi, j'ai dit ici, mon cousin Naoumou, mon vœu, ma prière, c'est que le président Alassane Ouattara laisse dans l'histoire de la Côte d'Ivoire cette signature, passation de main. C'est mon rêve et je prie tous les jours pour ça. Mon rêve, c'est ça. J'aurais accompli quelque chose de bien. Oui. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, là. Je veux que le président Alassane Ouattara soit le premier président dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qui fait passation de main, qui transmet le pouvoir et qu'on soit inscrit définitivement sur le chemin de la démocratie. Mais vous ne voyez pas grand. Vous ne voyez pas fort. Vous ne voyez pas loin. Chacun se contente des marchés qu'il va avoir. C'est tout ce qui vous intéresse. Mais Alassane Ouattara, en réalité, ce que son nom va faire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, comment ça va rester, comment ça va prospérer, c'est pas votre priorité. Moi, je peux débattre avec les gens comme ça. Bah. Dans les commentaires, les cacas nerveux que vous laissez en commentaire, il ne fait rien, ça. Parce qu'on n'est pas dans le même level, on n'a pas les mêmes... C'est qu'on n'est pas au même niveau même. La Côte d'Ivoire, là. Regardez Senghor, on parle de lui tous les jours. On fait référence à Senghor. On fait Boigny, là. Quand on parle de la paix, là, on fait référence à Oufouet Boigny. Voilà. Le président Alassane Ouattara, en plus du développement, là, la signature, le premier président qui a fait une passation de main. Ça là, c'est pas le meilleur des vœux, c'est pas ce qu'on peut souhaiter pour un père si on l'aime vraiment. C'est pas ce qu'on peut souhaiter pour un homme si on l'aime vraiment.
C'est vous qui allez venir faire des petits caca nerveux sur ma page ici. Ça fait rire, vous. Hein. Ah non. Moi, Gbagbo n'est pas mon débat. Gbagbo, là, c'est pas mon débat. Que Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale pour voter, là. Mais Gbagbo candidat, je ne souhaite pas ça. Donc, je demande même au président, on n'a qu'à remettre l'imitation de l'âge, on n'a qu'à remettre ça dans la constitution ivoirienne. Parce que c'était dedans. La limitation de l'âge était dans la constitution ivoirienne. C'est au référendum là qu'ils ont retiré. Ils ont mis option dessus. On n'a pas besoin de faire un référendum. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le président, la majorité parlementaire, il suffit juste d'aller à l'Assemblée nationale, de voter et puis de remettre l'imitation de l'âge dedans. On n'a pas besoin de gaspiller l'argent pour aller faire un référendum. On n'a pas besoin de recourir à une nouvelle constitution. On n'a même pas besoin de ça. Voilà ici en France, ici. L'avortement en France, là, a été légalisé en France ici. Mais ce n'était pas dans la Constitution. Pour mettre ça dans la Constitution, on n'a pas fait référendum. J'y étais présente à Place Vendôme. Le 8 mars dernier. J'étais à la Place Vendôme au 8 mars dernier, le président Emmanuel Macron. J'étais là-bas. C'est les députés français à l'Assemblée nationale. Étant donné que Macron et la droite, ils ont la majorité là. Ils ont voté, ils ont amené ça au Sénat. Le Sénat a validé. Ils ont pris. C'est devant moi. Le ministre de la Justice a inscrit ça définitivement dans la Constitution française. Donc on n'a pas besoin de faire un référendum en Côte d'Ivoire. On remet l'imitation de l'âge dans la Constitution. 75 ans. Bloquez ton cadenas. 75 ans. Gbagbo va être inscrit pour voter, il n'a qu'à voter en tant qu'un citoyen, ça c'est son droit. Mais candidat encore là, Bon, Gbagbo ne sera pas candidat. Il va tourner demain pour dire, oui, vous savez, comme je ne suis pas si là, comme je n'ai pas mes droits, ma petite femme sera ma candidate. Il va vous sortir ça, bon, il le connaît. Il va vous sortir ça. Donc je dis, Gbagbo n'est pas mon sujet. C'est pour ça que quand il voit votre toc que vous faites les panels là, je ris. Parce que Gbagbo n'est pas mon sujet. Je dis, ne m'appelez pas sur ce genre de panel-là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, là, je vois loin. Je vois autre chose. Je vois trop loin. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Et moi, mon rêve, là, je l'ai dit. Les gens n'ont pas compris. Ils sont venus sauter. Je ne me suis pas occupé d'eux. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas les mêmes qui ont parlé du débat. Le même débat pour lequel ils sont venus faire quelqu'un nerveux. Là, pour faire des panels, pour m'insulter sur des panels. Pourquoi vous a dit que le président ne doit pas être candidat en 2025? Mais moi, si vous ne voulez pas réfléchir, c'est moi qui vous poussez à ne pas réfléchir. Il n'a pas fait quoi? C'est de ça qu'il est question. Donc, mes frères et sœurs, on va se dire au revoir. Oui. Il faut que les Ivoiriens sortent des slogans courts. Sortent ces slogans inutile. Il faut penser le débat, poser le débat, pousser la réflexion. Le problème est sur la majorité à l'Assemblée nationale contre sur Ado. Donc, ils ne vont ouvrir ce débat. Oui, mais c'est ça. Parce que le problème, merci, Abayan, merci. Le problème, il est là. Parce qu'au fait, la réalité, c'est que chacun veut venir après le président, en fait. Je vais revenir sur ça une autre fois. Nous tous, on sait ça, on les regarde et puis on rit. C'est que chacun pense que comme il a l'argent, il peut être président après Alassane Ouattara. Donc, ça y est déjà là. Mais comme ils n'osent pas dire qu'ils seront candidats, ils se cachent derrière pour dire non, c'est Ado qui va être candidat. Le président n'est qu'à être candidat. Le patron n'est qu'à être candidat. Toi, tu dis que tu aimes ton papa. Ton papa a 82 ans. Hein? C'est-à-dire que voilà des gens qui disent qu'ils aiment le président. Mais le président, il est fatigué. La vie politique, ça use les gens. Le pouvoir même bouffe les gens, ça use les gens. Le pouvoir là, ça use les gens. Il a 82 ans. Et puis toi, tu es assis au village. Tu dis ton papa n'a qu'à aller au champ pour aller chercher manioc, sorgho. Il va mettre piège, il va prendre les gibiers pour t'envoyer au village. Toi, tu vas manger. Parce que tu aimes trop ton papa. C'est ce qu'ils sont en train de faire au président Alassane Ouattara. En fait, je vais imaginer pour que les gens puissent comprendre. En fait. Ils disent qu'ils aiment le président, non?
Et puis, ils se cachent derrière lui, le pouce. Parce qu'ils ne veulent pas affronter un débat. Ils ne veulent pas participer à un réel débat. Donc, chacun le pousse. Bon, pourvu que moi, je sois ministre, ce n'est pas grave. Pourvu que moi, je sois ambassadeur, ce n'est pas grave. Pourvu que moi, je sois nommé là, ce n'est pas grave. Non, c'est Ado qui n'a qu'à aller être candidat. Et puis, il se cache derrière lui, il le cache. Pourtant, c'est lui qui vous a rendu riche. Mais comme vous êtes tellement radin, l'argent que vous avez pris, vous ne pouvez pas donner aussi aux autres, vous vous cachez derrière. Donc, Ado n'a qu'à être candidat, puis vous allez toujours prendre. Donc, vous vous cachez derrière lui. Et là, le monsieur est fatigué, mais vous êtes derrière lui, vous le poussez, il n'a qu'à aller au champ, il va aller chez Manioc, vous allez manger grand dans le village. Il n'a qu'à aller chercher Sorgo, vous allez faire votre bandit pour pouvoir, votre, ça c'est pour mes parents, c'est une fois, comment on appelle ça? Chapado. Il n'a qu'à aller chercher la nourriture, il va amener. Et puis vous vous dites que vous l'aimez, mais vous êtes assis au village. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec Gbagbo. Gbagbo ne peut pas marcher, mais quand il arrive, maintenant il est comme ça. Clopin, 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 clopin. Gbagbo mais est fatigué. Gbagbo est fatigué, mais il est obligé. Clopin, clopin, il arrive, il est comme ça maintenant. On dirait caissier qui chante la patate de Esther et que bang, 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 bang. Gbagbo mais est fatigué. Mais ils sont cachés derrière Gbagbo. Parce que dans leur tête, là, on a qu'à pousser Gbagbo, comme ça, Gbagbo, là. Donc, vous n'avez rien à proposer, vous n'avez rien appris. Donc, on ne peut pas vous faire confiance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable d'assurer. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas vous confier l'héritage. Parce que vous n'êtes pas capable de gérer. C'est ce que ça veut dire. Que vous ne vous en rendez pas compte de ce que vous dites. Si on veut résumer, ça veut dire qu'on ne peut pas vous faire confiance. Même le père vous fait confiance par erreur. Parce que vous n'êtes pas capable de prendre l'héritage là, de garantir l'héritage. Mais ça veut dire que, mais il est déjà vieux. Si vous n'êtes pas capable, ça veut dire que vous ne serez jamais capable, c'est pas la peine. On peut faire conclusion ça là aussi pour donner. Réfléchissons un peu et puis posons le débat là sereinement. Moi, réfléchissons un peu, raisonnons un peu, poussons un peu la réflexion pour faire jaillir la lumière. Chacun a la lumière en lui. Ayez le courage. C'est de ça qu'il est question. Mes frères et sœurs, bonsoir. Je vous dis à très bientôt pour un autre live, si on peut. Je vous embrasse. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Merci pour ceux qui ont compris. Désolé pour ceux qui n'ont pas compris. Merci pour ceux qui viendront avec leur petit caca nerveux. Il n'y a pas de problème, j'ai l'habitude. Il y a un par pour faire gommage aussi. Il y a l'habitude maintenant. Oh, ici comme ça. Natacha, Ponte, je t'embrasse. Merci à chacun d'entre vous. Ils ne veulent pas ouvrir, mais on va les obliger. On va les obliger. Coucou, on va les obliger à poser le débat, à ouvrir le débat. Oui. Ils sont cachés derrière. Ils veulent que la Côte d'Ivoire n'a qu'à revivre les mêmes choses là, comme sous Houphouët-Boigny. On va se retrouver encore avec des problèmes encore institutionnels. On va revenir encore pour se retrouver encore avec les coups d'État, comme en 99, qui vont accoucher encore d'une rébellion. C'est que les mêmes acteurs qui font rébellion, ils sont vivants encore. Et c'est tout ce qu'ils ont appris. Donc, dès maintenant, posons le débat. J'ai dit, qui après eux? Qui est capable? Qui est capable? Qui est capable? C'est de ça qu'il est question. C'est ce qui est important. Et les gens refusent complètement tout débat. C'est-à-dire qu'il faut séquestrer les gens, il ne faut pas débattre. Mais on va débattre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des femmes libres. Il y a des femmes courageuses, engagées, audacieuses. On va ouvrir le débat. On va poser le débat. Le débat sera posé. Et vous allez débattre. On va vous obliger à débattre. On va vous obliger à débattre. Oui. Moi, j'ai dit que cette année 2024, là, c'est l'année du débat. On va mettre vos photos, puis on va demander aux gens à appeler. Qui préfère parmi vous? Comme ça va bien bouger là-bas. Vous allez débattre. Mali, il y a ça. Toujours Zigei. À ce moment, Zigei a Zigei Shaw. Zigei a Zigei Shaw. Donc, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt
Bye bye, ciao. Merci, à bientôt, bye bye.